Amis fermiers, amis fermières, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un clavier que je n'ai pas réussi à obtenir par l'intermédiaire de Roccat. En cela, je remercie notre partenaire puregaming.com qui m'a permis de l'avoir entre les mains parce que Roccat n'avait plus ou n'a pas envie de donner des exemplaires de test du clavier Levalo. Et pour cause, c'est un clavier qui a rencontré quelques soucis, notamment de fiabilité. Je pense qu'aujourd'hui ça doit être réglé, mais du coup c'est un clavier qui n'est pas tout récent en l'occurrence. Donc du coup, je remercie bien fort celui qui m'a permis de l'avoir. Donc je retire tout ça. C'est dur. Ouverture en direct live, encore une fois, comme d'habitude. À la ferme, on aime le risque. Donc hop, pardon, je tape dans le trépied comme d'habitude. J'ouvre, donc il nous explique un petit peu les choses. Donc c'est un clavier qui est entièrement rétroéclairé. On fera une vidéo pour vous montrer comment que c'est beau. Qui possède 41 touches de macro, rien que ça, c'est énorme. Et qui a une puce mémoire de 2 mégas à l'intérieur afin d'héberger tout ça, et qui a un plugin pour le gaming mic, donc on doit pouvoir connecter son micro dessus. Voilà. Donc passons à l'ouverture de l'objet. Voilà, je sors tout comme d'habitude en prenant un maximum de risques puisque tout est fait sans filet et en direct. Je vous cache pas que je galère un peu. Donc, qu'y a-t-il d'écrit? Attention, il peut y avoir des soucis. Bon, ça commence bien. En l'occurrence, le câble, tout de suite, nous le constatons, n'est pas gainé. C'est du caoutchouc simple. Les deux USB, deux connexions. Certainement un pour toutes les nombreuses LED et l'autre pour le clavier. Et donc, les applicateur du son. Du coup, il y a effectivement le vert pour les HP et le rose pour le micro. Alors, c'est un clavier qui est assez lourd, je dois reconnaître. Je sors un peu du champ pour sortir le clavier et je vous présenterai le bundle par la suite. Alors, voilà le monsieur. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est tellement grand qu'il faut que je le pousse. Petit écran qui pourra donner quelques informations, vous le verrez dans la vidéo qui suivra. Touche low profile. C'est pas du mécanique, mais ça on le savait. Les très nombreuses touches programmables. Tout un tas de touches pour lesquelles je n'ai pas la moindre idée de l'utilité. Ceci étant, ça reste classique, mais on a des boutons pour gérer la lumière, plus moins le volume, mute, effectivement il gère un petit peu de multimédia. C'est un clavier qui va certainement demander, moins qu'on puisse dire, un sérieux mode d'emploi. Alors, dans le bundle, je pousse le clavier temporairement. Que trouve-t-on? Un beau sachet en plastique dans lequel est enfermé bien profondément, parce qu'il y a sacrément du plastique, voilà, des sets de touches de couleur. Alors je les sors toutes hors écran, je vais pas toutes vous les déballer, mais comme vous le voyez, ce sont des touches, hop, je les pose par terre, voilà, c'est plus simple, des touches bleues, M3, on doit pouvoir remplacer toutes les touches, on a les mêmes en rouge, et à nouveau du bleu. Ensuite, que trouve-t-on? Un objet bizarre. Là, je vous avouerai que je ne sais pas ce que c'est. Vu qu'il doit y avoir une connectique dessus, j'essaie de retirer. J'essaie de ne rien casser, voilà. Effectivement, un petit jack 2,5. Donc je suppose que, en l'occurrence, ça doit servir pour le son d'une manière quelconque. Là, j'avouerai mon ignorance, clairement. Voilà, donc je soulève. Comme d'habitude chez Roccat, il n'y a rien en dessous, donc un képuleur normal, badge Roccat pour pouvoir remplacer tout ça, des câbles, des adaptateurs, jack 3,5 pardon, et le classique bundle chez Roccat, noir et bleu, dans une pochette plastique, que je m'empresse de ce pas de déchirer, hein, que je casse, bravo. Alors, le CD de pilote, classique. L'installation rapide, classique.
et le petit livret qui va bien, qu'on a toujours le même, hein, et la petite carte d'identité qui donne l'impression de faire partie du club très sélecté VIP Roccat. Alors, un gros clavier, c'est le moins qu'on puisse dire, et je vais de ce pas vous faire une vidéo de son allumage. A tout de suite. Nous revoilà pour montrer à quel point c'est joli quand c'est illuminé, et surtout pour donner une petite explication, parce que du coup le temps de faire l'installation j'ai cherché à quoi ça correspondait, et en fait c'est ni plus ni moins que le micro qui est fourni par Roccat, que vous pouvez connecter donc en fait ici même pour remplacer votre micro, voilà tout simplement, et vous ne branchez que le son. Donc en l'occurrence il y a un petit écran LCD, je retire l'autocollant, parce que l'autocollant disait des choses, mais en dessous, pour l'instant, je n'ai rien paramétré. Il y a juste écrit Roccat Set The Rule. Mon aide de camp va baisser la lumière pour vous montrer les illuminations. Voilà. Remontez aide de camp, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, en l'occurrence, un clavier, comme je le disais tout à l'heure, très massif, avec un gros mode d'emploi, parce que les paramétrages sont nombreux. Et je ne vous ai pas montré l'arrière. En l'occurrence, rien de particulier, si ce n'est 3 pattes de réglage, pardon, voilà, pour le surélever légèrement. Donc, un clavier qui, et je le constate de suite, a un petit défaut, c'est-à-dire que quand on active le rétroéclairage, il émet un léger sifflement, ce qui était reproché sur de nombreux forums, donc là je le constate à titre personnel et je le confirme. Ceci étant, la frappe est plutôt souple. Roccat en général fait des frappes membrane ou ciseaux qui sont quand même relativement sympathiques et qui ne posent pas de gros problèmes. Donc un clavier difficile à trouver, enfin difficile à obtenir avec Roccat, mais que puregaming.com a permis d'obtenir. Donc je le remercie et bientôt un test écrit bien plus détaillé en vous remerciant et en vous souhaitant une bien bonne journée. Au revoir.